Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, on est le 2 octobre de l'an 2025, donc on est à la séance numéro 3 du cours La foi, ou pardon, la croix au cœur de notre vie. Donc, je commencerai d'abord à remercier tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui diffusent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui nous soutiennent également financièrement pour ça. Un grand merci à tous. C'est vraiment une grande bénédiction. Donc, on va commencer tout de suite la troisième séance par une rétrospective des deux dernières séances pour se mettre dans la suite exacte. Donc, dans les deux premières séances, on a parlé de la foi. On a revisité le sujet de la foi en vue de le regarder, non pas avec les paramètres de ce qu'on s'en dit au 21e siècle, mais c'est-à-dire en regardant les héros ou les témoins de la foi de l'Ancien Testament, parce que c'est à travers leur vie, à eux, qu'on voit des modèles, comment vivre la foi. Donc, quand on fait cet exercice, ben, on se rend compte que la foi n'a jamais été pour eux une force ajoutée qui leur permettait d'être plus fonctionnels. Ça leur a pas permis de faire arriver l'œuvre et les décrets de Dieu. La foi était davantage un don de Dieu qui les amenait, eux, à faire confiance à Dieu, que ce qu'il promet, il va aussi l'accomplir en son temps. Donc la foi ne crée pas nécessairement un zèle surexcessif en disant ben, si on est plusieurs, si on est beaucoup, si on y croit beaucoup, si on est une foule, si on pousse des choses, Dieu va faire arriver plus efficacement les choses parce que Dieu a besoin de nous, a besoin de notre foi. La foi au 21e siècle finit par ressembler quasiment à ce genre de choses. Non, non, non. La foi, c'est je fais confiance à Dieu. Donc, bien souvent, la foi veut dire me calmer et attendre en silence son secours, sachant que son secours ne tardera point, il va venir parce que Dieu est fidèle. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu. J'avais dit la semaine passée qu'on allait commencer à faire un peu l'historique du progressisme. En fait, j'ai repoussé ça à la semaine prochaine parce que il restait quand même quelques éléments de la matière sur la foi et la croix qui sont extrêmement importants pour bien comprendre ces éléments-là de notre marche avec Dieu. Donc, au menu ce soir, ça commence comme ceci, pas de foi au sens biblique du terme, sans la croix. Ben oui, la foi est dépendante de la croix. La croix, c'est notre mort, c'est notre résurrection. Et dans la résurrection, c'est une nouvelle information, une nouvelle instruction. Donc, la foi se rattache à un contenu, et ce contenu-là vient par la suite de la croix. Et évidemment, se trouve dans la parole. On va regarder également un texte de l'apôtre Paul où il est question que la foi doit être, et il utilise trois mots, enracinée, fondée et affermie dans l'instruction. Donc, montrant que la foi, c'est pas une puissance personnelle, c'est pas une force ajoutée, c'est un contenu qui est enraciné, fondé et affermi par de l'instruction. Et troisième point, on va parler de l'Église persécutée. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période, on voit bien en Occident, on va montrer des exemples tout à l'heure, que vous connaissez peut-être, mais on va regarder ça sous le regard de l'Écriture. Qu'est-ce que Jésus en dit, lui, de la persécution? Parce que si c'est pas son regard à lui qu'on se donne sur le phénomène, ben on va rester coincé dans nos regards personnels, adamiques, nos réactions d'hommes. Et dans ce sens-là, ben on s'en va un petit peu nulle part. Donc, la foi, au sens biblique, n'est pas sans la croix. Donc, commençons par ce premier point. L'obéissance de la foi est intimement liée au message de la croix. Vous entendez ça? L'obéissance de la foi est intimement reliée ou liée au message de la croix. Autrement dit, il n'y a pas de foi, de foi concrète, au sens biblique du terme, sans la croix au cœur de ma vie, qui me rappelle que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a lu ça, ce texte-là, dans la lettre aux Galates la semaine passée, mais c'est primordial pour comprendre ce qu'est la foi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si donc j'affirme que ma vie
est en Jésus-Christ, que ma vie c'est lui, ben j'affirme par la même occasion que ma volonté à moi doit s'effacer devant la sienne. Écoutez, on est dans la cohérence ici. Je ne peux pas continuer à vouloir réfléchir comme je le veux sur les circonstances de cette vie, voir les persécutions à la limite, et de dire je vais me faire ma propre opinion et je vais me bâtir ma propre réaction. Ça m'appartient, ça. En Jésus-Christ, là, vous et moi, et c'est primordial de comprendre ça, en Jésus-Christ, je perds mon autonomie, soumise naturellement à l'esclavage de ma condition adamique. C'est là qu'on est naturellement, en Adam, esclavage, une condition pécheresse. Donc, en Jésus-Christ, qu'est-ce que je perds? Ben, je perds cette autonomie que je croyais avoir, cette liberté en Adam que je croyais avoir, mais qui était une liberté livrée au péché. Pour la remettre, cette autonomie-là, elle est remise à Jésus-Christ, qui lui devient le Seigneur de ma nouvelle liberté retrouvée. Donc c'est vrai qu'en Christ, on retrouve notre liberté, mais on ne retrouve pas une liberté pour nous-mêmes. En Christ, en d'autres mots, je ne suis pas libre, ou je ne suis pas rendu libre pour vivre l'expression de ma liberté pour moi-même selon mes conditions et mes opinions, tout ça. Non, non, je suis libre de mon oppresseur, de mon ancien maître, mon ancien tyran, Adam. Maintenant, pour vivre sous un nouveau maître, le Seigneur, ou, si on pourrait dire autrement, vivre sous la seigneurie d'un nouveau maître qui se nomme Jésus-Christ. Je suis en train de vous dire qu'en Adam, je n'étais pas vraiment libre. Je me faisais à croire que j'étais libre, mais j'étais libre dans l'espace de la volonté de la chair. J'étais libre juste pour ça. Puis ça donne rien de bon. Maintenant, en Jésus-Christ, je suis libéré pour le dessein que Dieu avait estimé nécessaire au départ. J'ai été créé par lui, mais pour lui aussi. Donc, je suis ramené dans un dessein qui est toujours pas le mien. Donc, c'est pas ma liberté dont il s'agit, mais c'est une liberté pour lui. En Jésus-Christ, je perds le droit et la liberté de vivre comme bon me semble. Car en lui, je découvre une parole qui renouvelle mon intelligence et qui m'amène à renoncer à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. J'estime que ces choses sont jamais parfaites. On maîtrise jamais ces choses complètement. On parle de ce que l'Écriture nous donne comme ce qui est ce vers quoi on tend tout le temps. Donc, on apprend à renoncer au désir de notre vieille volonté adamique pour apprendre à marcher avec Dieu. Et c'est pour ça que je relis le texte avec lequel j'ai conclu la semaine dernière, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Donc, j'ai été mis à mort avec Jésus-Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, s'il me reste de la vie encore dans ce corps de mort le temps du retour de Christ, mais si je vis, j'apprends à me dire que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, ce qui revient à dire, puisque j'ai été crucifié avec Christ, je ne suis plus libre ou je ne suis pas libre ni autonome. Je vis dans une nouvelle dépendance de la foi au Fils de Dieu. Sa foi est mienne parce qu'il vit en moi. Sa vie est ma vie parce qu'il vit en moi. Mon salut est le sien. Ma résurrection est la sienne. Tout est en Jésus-Christ. D'où l'idée que de perdre son salut, il faut vraiment pas comprendre l'Évangile pour dire une chose comme ça. C'est comme si on disait, j'ai été sauvé, j'ai été rendu libre pour essayer à nouveau de me maintenir dans une condition de salut. Ça m'appartient. Non, je ne m'appartiens plus moi-même. J'appartiens à Jésus-Christ. J'ai été racheté par lui à un grand prix. Maintenant, je suis crucifié. Ça veut dire que ma volonté propre qui relève de Adam, ben ça a été crucifié, ça. Je suis mort, puis je suis déjà ressuscité en Jésus-Christ. Donc, je ne peux pas me sortir de cette boîte-là par ma volonté, tout comme j'étais incapable en Adam de m'extraire de Adam, suivant ma volonté
On était esclave. Si j'étais esclave en Adam, je suis un doulos, un esclave de Jésus-Christ. Donc, autrement, la vie serait une utopie de la liberté. Tu sais, si je pensais que Dieu m'a donné une liberté nouvelle, mais pour me dire, essaye-toi à nouveau, essaye d'être sauvé, essaye, là, je t'ai donné de la sainteté, je t'ai donné le Saint-Esprit, je t'ai ma grâce, mon pardon, je t'ai tout donné, maintenant, à toi d'en faire quelque chose pour au moins réussir cette fois-ci. Hein, pour pas échouer là, dans ta première vie, t'as tout gâché. Maintenant, là, je te donne une chance. Mais ce serait une utopie que de penser que la liberté en Christ ressemblerait à ça. C'est-à-dire, ce serait une fausse liberté qui replace l'homme sous la tyrannie de ses propres pensées pour suivre ses propres voies dans une version que l'on dirait maintenant chrétienne, mais qui ne l'est pas au fond, c'est revenir à la tyrannie adamique et au péché. Donc, la foi, c'est pas ma force qui me maintient sauvé par mon effort, par mon zèle, par la rigueur de ma foi. La foi s'attache à croire un contenu. C'est croire un contenu qui me dit la vérité sur moi-même, mais sur le Dieu qui me sauve. M'excuserez encore, petite grippe qui commence. Donc, venons-en au deuxième sujet, enraciné, fondé et affermi dans l'instruction. Donc, comment on explique qu'une partie de l'Église de notre temps n'est plus centrée sur Jésus-Christ et la saine doctrine biblique, mais glisse de plus en plus vers je vais appeler ça de même, le sentimentalisme, l'émotionnalisme, le sensationnalisme, le faux prophétisme, la prospérité, le spectaculaire. Et donc, comment on explique qu'une bonne partie de l'Église s'enfonce dans la théologie de la gloire? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? En fait, non. L'apôtre Paul en parlait déjà à son temps. C'est un risque qui est présent dans tous les siècles parce qu'il n'est pas que philosophiquement appartenant à un siècle, il est la condition de l'homme. Donc, on aime beaucoup plus ce qui nous rend spectaculaire, ce qui nous rend sensationnel en nous-mêmes. On aime se bâtir des héros, puis des grands hommes de Dieu, puis on aime ça parce que ça, c'est le cœur de l'homme qui aime ça. Maintenant, quand on choisit une théologie plus réformée qui nous recentre, non plus sur nous-mêmes et nos besoins, mais sur Christ et la révélation de sa parole, ben, curieusement, ça nous libère de nous-mêmes et ça nous fait du bien. Fait qu'on n'a plus besoin de sensationnalisme puis de sentimentalisme. On n'est plus dans une foi d'émotion, mais on est dans une foi de théologie solide. Donc l'apôtre Paul avertissait déjà les chrétiens de l'église de Colosse en ces mots. Écoutez bien, c'est Colossiens 2, 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné, fondé et affermi. Mais de quelle façon? Enraciné, fondé et affermi. Donc, on sent que l'apôtre Paul utilise trois mots ici. Trois mots, pas un, pas deux, trois. Paul, c'est dans sa forme d'écriture, hein, c'est son style à lui. Quand il veut mettre l'emphase sur l'importance de quelque chose, il met des synonymes. Donc, enraciné, là. Avoir des racines profondes, fondées, comme une maison, ça a un fondement, là, ça a un salage en béton profond dans la terre, appuyé sur le roc, être affermi, devenir ferme, devenir dur. Là. Bon, il dit, étant enraciné, fondé, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Abondez en actions de grâce, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Si vous vous souvenez, dans les séances précédentes, j'ai à plusieurs reprises parlé d'Abraham, excusez, j'en parle encore, c'est tellement le meilleur modèle. Lui se fait promettre un fils, mais les rudiments du monde, les traditions et les rudiments de son temps lui permettaient d'aller vers sa servante, si tant est que lui n'arrivait pas à se faire un enfant, ou à prendre son Éliazar, son serviteur, comme Éliazar de Damas, comme son héritier. Et Dieu lui dit, non, Abraham, ma volonté ne s'opère pas par les traditions puis par les rudiments du monde.
Ma volonté s'exécute selon mon décret. C'est Dieu qui décide. Donc, c'est pour ça que Paul va dire, notre foi ne peut pas être enracinée dans rien d'autre que l'instruction qui nous a été donnée. C'est pour ça qu'il l'a dit au verset 7, d'après les instructions qui vous ont été données. Donc, l'expression affermie par la foi dans les instructions ou d'après les instructions n'est pas banale si vous vous arrêtez à relire comme il faut le texte, parce que cette expression nous ramène à l'idée que ma foi, votre foi, ta foi, n'est pas de l'autosuggestion. Elle relève plutôt de l'instruction du Christ et des apôtres. Je ne vous relirai pas le texte de Matthieu 28, qui est tellement important, mais Christ, au départ, va dire à ses apôtres, après sa résurrection, j'ai vaincu le monde, là. Maintenant, vous allez faire des disciples de toutes les nations, vous allez les instruire à observer tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. C'est pas ce que vous en pensez, ce que vous allez enseigner. Vous allez enseigner ce que j'ai prescrit de faire. Et tout à l'heure, on va voir en quoi les prescriptions de Christ ont énormément d'importance et le contenu est riche. Comment on fait face à la persécution? Si on reconnaît qu'aujourd'hui, en Occident, on y fait face, maintenant, le Seigneur en a parlé abondamment de ça. Donc, on va relire des textes, pas ceux de Jean 15 cette fois-ci, ceux de l'Évangile de Matthieu. Donc, la foi consiste à croire l'instruction de Jésus-Christ et l'appliquer, et non pas comme certains, ou même de nombreux croyants le disent, que la foi, ce serait de réclamer des choses au nom de Jésus tout le temps, en m'auto-convainquant que si j'arrive à y croire très très fort, et que si on est plusieurs à y croire très très fort, Dieu va nous l'accorder. Hein? Donc c'est comme si on disait, on va être nombreux à prier, on va tellement être nombreux que Dieu n'aura pas le choix de fléchir le genou devant nous puis de nous donner ce qu'on lui demande. Écoutez, là, c'est pas la foi biblique, ça. C'est de la foi enfantine. Donc la foi, c'est une instruction, et c'est dans la compréhension, la réception de cette instruction, l'éclairage qu'elle me donne, que là, je sais à quoi m'attacher. Donc, c'est pour ça que Paul utilise 3 mots qui sont très, très forts pour contrer quoi? Ben, les tromperies et les traditions des hommes. Le chrétien doit être, dit-il, enraciné, fondé, affermi d'après les instructions qui vous ont été données. Par qui? Ben, par les apôtres, qui, eux, la tiennent de qui? De Jésus-Christ. Donc, c'est ainsi que l'Église doit obéir à un commandement absolument important, c'est recevoir l'instruction pour se garder loin des philosophies trompeuses, des rudiments du monde. Philippiens 2, Colossiens 2, souvenez-vous, j'aurais pu vous relire encore une fois Éphésiens 4, hein? Ne pas être emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. C'est la même chose. Donc la foi, c'est pas une sagesse d'homme, c'est une sagesse de Dieu. Donc si on veut rejoindre les gens de ce monde avec l'Évangile, et j'ai déjà expliqué ce que c'était l'homme hyper moderne la semaine dernière, je vais en reparler la semaine prochaine, mais nous, on est témoins de Christ dans un monde hyper moderne, hostile à l'Évangile et au christianisme, un monde hyper moderne coincé dans ses égarements, sa bêtise, ses dérives trompeuses, parce que lui, il dérive dans ses valeurs trompeuses-là. Ben, si on veut, nous, le rejoindre, il nous faut se refaire une tête sur les aptitudes de foi que l'Écriture nous commande, et non pas se développer des stratégies nous-mêmes. Donc, j'en viens à ce fameux sujet, l'Église persécutée. Entre complaisance et colère, entre ces deux attitudes-là, est-ce qu'il y a une autre voie que nous suggère l'Évangile? Ben, ce qui est de plus en plus clair en ce moment, c'est qu'en Occident, on le sait, le christianisme est malmené, est mis sur la marge de la société, et ça, on le voit là, autant dans la dimension politique que médiatique,
que dans l'opinion publique. Un sondage était fait ici là, par le Parti québécois dernièrement qui disait que dans tous les cas, là, au-delà de 90 à 95% des Québécois ne veulent rien entendre de la prière de rue. C'est assez clair? C'est pas mal clair. Donc, les gouvernements, ça leur donne, si on veut, l'espace et l'aisance de proposer des règles et des lois votées dans les parlements qui vont être, si on veut, qui vont qui vont nous bloquer, nous, les croyants. Là. Puis là, c'est difficile là, de se débattre de ça. Tu dis, il y a 90% qui appuie ça, qui est contre nos valeurs. Donc, on est dans ce monde-là. Maintenant, fâchons-nous pas, ça vaut pas la peine, ça va rien donner. Donc, cette inconfortable situation amène son lot de défis de foi. Non pas la foi pour empêcher que ça arrive. Si ça arrive, ça va arriver, à moins que le Seigneur change les moments et les circonstances, il peut faire ça aussi. Mais ça amène son lot de défis, et de défis, c'est-à-dire, puisque Seigneur, tu nous appelles, nous, chrétiens de l'Occident, à vivre dans un temps comme celui-là, ta parole a certainement une provision pour nous dire comment traverser ces moments. Donc, c'est aussi que ces réactions qu'on pourrait avoir n'ont pas à être malheureuses, intempestives. Elles doivent relever de l'obéissance de la foi plutôt que dans les réactions de l'homme naturel qui, rappelons-le, séjourne en nous encore. Donc, je disais tout à l'heure, la foi nous libère par la croix de ce vieil homme naturel et de ses stratégies à lui pour être instruit de nouveau dans l'instruction de Jésus-Christ qui, lui, nous donne une autre voie. Donc, c'est pour ça que le titre, c'est « Entre complaisance », qui serait de rien faire, de rien dire, de tout laisser passer, faire comme si tout était beau. Ça, c'est la complaisance. De l'autre côté, la colère, qui est complètement l'inverse. Ben, il y a vraiment une autre voie. Donc, avant de parler de complaisance, de colère et de foi, je veux juste rappeler un certain nombre de faits. Par exemple, au Québec, la loi sur la laïcité de l'État veut interdire la prière de rue et veut également procéder au retrait des privilèges du clergé et des églises, de telle sorte que les églises, dans un avenir plus ou moins proche de nous, risquent de se retrouver avec beaucoup moins de liberté quant à ces actions publiques, évidemment, et également beaucoup moins de ressources, à la limite matérielle, financière, pour survivre. Si le gouvernement coupe toutes ce que j'appellerais des subventions, mais indirectes, là, si le gouvernement ne donne pas d'argent aux églises au Canada, mais il nous permet d'avoir des déductions. Donc, si on devait perdre tout ça, on l'a déjà dit, ça serait grave. Là. Il y aurait des pertes énormes et qui seraient gigantesques pour le christianisme au Québec. Donc, il y a ça qui s'est passé. Rappelons également toute l'histoire de Sean Feucht, ce fameux chantre américain qui a été interdit de chanter sur les places publiques. Il peut chanter dans des endroits privés, là, des salles privées, mais les places publiques, non. Partout au Canada, pourquoi? Parce que il y a un lien avec Donald Trump et MAGA. Donc, évidemment, ce genre d'affaires-là, ça nous dérange, ça nous chatouille, ça suscite de l'inquiétude, et on a vu surtout de la colère chez de nombreux chrétiens. Ça, c'est ce qui se passe ici au Québec. En France, le 25 septembre, donc il y a de cela quelques jours à peine, dans une émission qui se nomme « Envoyé spécial » sur France 2, un reportage a été fait par une femme, si je ne me trompe pas, journaliste, et elle a intitulé ça « Évangélique, un succès pas si angélique ». Donc, évidemment, ce reportage a déclenché une vague d'indignation chez les chrétiens en France. D'autant plus que selon les commentaires qu'on en lit et lorsqu'on l'écoute, c'est toujours comme ça, les médias, quand ils veulent parler du monde évangélique, ils vont chercher les franges les plus bizarroïdes du milieu de nous. T'sais, ils vont chercher ceux qui ont des doctrines les moins proches de l'Écriture, bien souvent. Ils vont dans les églises de la prospérité, du miracle, du sensationnalisme. Évidemment, ça ne représente pas le christianisme évangélique dans son ensemble, mais les médias font toujours la même chose. Ils vont chercher ce qui est de nature à susciter de la cote d'écoute. Donc, le sensationnalisme, ça fit avec
leur type de sensationnalisme à eux. Donc, les médias exploitent ça. C'est ça qu'ils font. Une nouvelle juste normale, qui n'est pas sensationnelle, ça n'intéresse personne. Bienvenue dans le 21e siècle. Bienvenue dans le monde des médias. Mais ça, c'est le monde dans lequel on est. Il est comme ça. Aux États-Unis, maintenant, l'affaire Charlie Kirk, pour encore la nommer, a soulevé la colère de beaucoup d'évangéliques qui se lancent depuis ce temps-là, mais ça se calme un petit peu, je pense, cette semaine-là, dans d'interminables diatribes contre la gauche. Pour eux, le débat, c'est ça. Donc, le christianisme, évidemment, aux États-Unis, est dilué dans une doctrine politique plus de droite. Et là, il y a comme une guerre passionnelle, une guerre culturelle entre les uns et les autres. Et là, ça donne pas quelque chose de bon, vraiment. D'ailleurs, on va le dire, j'ai beaucoup apprécié l'épouse de Charlie Kirk, sa femme, qui, elle, aux obsèques de son mari, puis on voit qu'elle est bien soutenue par probablement les pasteurs de l'église où ils allaient, d'être capable de se faire une tête biblique sur la situation. Il n'y a pas une tête adamique. Et dans l'esprit de l'Écriture, elle mentionnait qu'elle pardonnait aux tueurs, mais c'était bien dit parce que elle croit que la justice doit s'exercer. C'est-à-dire la justice doit s'exercer, il doit y avoir une pénalité. On ne tue pas les gens sans subir les conséquences, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Donc elle ne dit pas « je le pardonne, relâchez-le ». Elle lui dit « moi, là, mon devoir à moi, là, de croyant, puisque j'ai été pardonné par Jésus-Christ, j'ouvre la porte au pardon. » Ça signifie pas qu'elle a des émotions heureuses en ce moment, tout à coup, par magie. Ça signifie juste que cette femme-là a compris ce que c'était la foi. C'est marcher avec Dieu. Répondre à la foi, c'est faire un pas dans une instruction que l'Écriture nous donne, plutôt que de se livrer à ses propres colères. Donc, je trouve ça très admirable, sa réaction. Et le système de justice américain s'occupera, selon les lois en vigueur là-bas, du côté pénal. Et c'est important que le côté pénal arrive, parce que le côté pénal, c'est la justice qui s'exerce aussi. Donc ça soulage les victimes. Il n'y a rien de pire que des gens qui disent « faut pardonner », mais qu'il n'y a pas de justice pénale de l'autre côté. Là, c'est beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est ce qui se passe Québec, France, États-Unis. Maintenant, la question qui tue. A-t-on raison de croire et de penser que les chrétiens sont actuellement traités injustement par des valeurs libérales, populaires dans les milieux artistiques, beaucoup, hein? Les milieux artistiques, les milieux médiatiques, les milieux politiques en Occident. Est-ce qu'on a raison de croire que les chrétiens sont maltraités, puis on entre dans quelque chose qui commence à ressembler un peu à persécution? C'est soft, mais c'est quand même là. Est-ce qu'on a raison? La réponse est oui, on a raison. Maintenant, on a raison. Maintenant qu'on s'est dit ça, comment on doit réagir à ça? C'est là tout l'enjeu. Donc, comme je vous disais, entre complaisance et colère, y a-t-il une troisième voie que l'Écriture appelle? Parce que l'Écriture ne nous appelle ni à la complaisance, ni à la colère, mais à la foi. Donc, commençons par définir les termes. Complaisance, c'est la disposition d'esprit de celui qui cherche à éviter les conflits en s'adaptant aux goûts et aux valeurs dominantes du jour. En ce monde, c'est ce que font les gens complaisants. Tu veux pas de problème, t'as rien vu, t'en fais rien, tu regardes ailleurs et tu t'ajustes aux besoins, à ce qui se passe, pas de problème. Donc, ça, c'est une réaction adamique. De nombreux chrétiens et pasteurs prennent malheureusement cette voie, puis là, vraiment pas tous, là, prennent cette voie de passage en détournant l'attention des gens de ce monde du message du Christ à la croix, et la complaisance les pousse à présenter plutôt l'Église dans sa pertinence. Donc, un christianisme pertinent qu'on présente sous le regard d'une institution humanitaire utile à la société.
Donc, cette attitude de complaisance place le message de l'Évangile un peu dans la marge, pas complètement, au profit d'une image médiatiquement utile et pragmatique. Donc, c'est comme si on disait, OK, vous nous aimez pas, le monde, mais on est aimable. Voici pourquoi on fait ça. On fait ça, on aide les pauvres. Et c'est vrai qu'on le fait. Beaucoup le font. Et c'est pas qu'on doit taire qu'on fait ces choses-là, c'est correct. Mais la complaisance commence quand ce qu'on fait de bien commence à devenir notre proposition publique et que le message de l'Évangile de Jésus devient un petit peu en sourdine derrière ça, en disant, voyez-vous, c'est bon le christianisme parce que Jésus a fait de nous des gens bons, on sert les gens, on est utile en société, donc c'est ça Jésus. Mais c'est faux. C'est partiellement vrai, partiellement faux, parce que ce qui est encore plus vrai, c'est que Christ appelle à la repentance et à renoncer à nos propres voies pour le salut. Donc c'est ça le vrai message. Donc quand on cache le vrai message, ou on le dissimule derrière une image complaisante, ben c'est un type de réaction qu'on peut avoir, c'est la plus tentante. Oui, parce qu'on se dit, ben, des bons chrétiens, c'est correct. L'autre réaction, elle lui est totalement opposée, c'est la colère. C'est une disposition du cœur ou du cœur de ceux qui perdent de vue l'attitude de foi commandée par l'Évangile de Jésus-Christ. La colère est cette disposition du cœur qui est celle de l'homme naturel, une attitude qui déborde dans la critique, dans l'attaque, les commentaires désobligeants, les ironies, les rigolades, la moquerie. Tu sais, des gens là, qui sont vraiment là, qui ont été vaccinés là, à cette espèce de diatribe continuelle. Ça n'arrête pas, là. Ça arrête tous les jours. Là. Il y en a, là. Ils rajoutent, puis ils rajoutent, puis ils rajoutent, puis la colère. Si ceux qui font preuve de complaisance arrivent à justifier ça par l'Écriture, ben, les chrétiens en colère vont également se trouver des séries de passages qui leur diraient, ben, voici, on a raison d'être en colère, l'Église dort, il faut qu'elle se réveille, commande, levons-nous, puis là, on part sur des affaires, puis là, ça mène absolument nulle part. Donc, cela étant dit, je ne crois pas qu'on ne doive rien faire, parce que avant de vous parler de la troisième voie, qui est la foi en Jésus-Christ, selon l'instruction de la parole, je tiens à préciser une chose. Je ne crois pas qu'on ne doive rien faire pour autant quand on se sent injustement traité. Le Nouveau Testament propose la diplomatie comme moyen de se faire entendre, si tant est qu'on utilise ce moyen par la nomination de gens qui, au milieu de nous, auront la sagesse et l'élégance pour exprimer nos requêtes devant les instances gouvernementales. L'exemple est souvent celui de Paul qui en appelle à César. Il est citoyen romain. Il s'est dit, bon, OK, je vais utiliser ça. Donc ça se fait, donc il va plaider sa cause. On voit ça dans le livre des Actes, et devant Festus, devant le roi Agrippa, puis ensuite César. La chose se fait, là. Mais elle se fait à condition qu'elle se fasse à la manière de Paul. Donc, si vous lisez les textes, il y a de la sagesse, de l'élégance et du respect. Donc, il n'y a pas de complaisance, puis il n'y a pas de colère non plus. Donc, moi, je vous encourage là, à souscrire aux efforts que le Réseau évangélique québécois, ici au Québec, présente comme argument des gouvernements. Vous allez vous informer. Donc, il y a une approche argumentaire qui va être présentée au gouvernement du Canada ou du Québec selon les lois en question pour faire valoir notre inconfort, à la limite notre désaccord sur différentes lois qui viennent s'opposer à notre liberté, si on veut. Moi, je suis pas un ardent défenseur des droits et libertés comme si c'était la chose la plus importante. La plus importante, c'est l'Évangile. Mais si tant est que, comme l'apôtre Paul, on dispose de ce droit de se faire entendre, dans un État démocratique, ben, on n'a rien à perdre de le faire. Et si tant est que Dieu incline les autorités à nous entendre et à honorer
ou à diminuer les charges qu'ils ont contre nous, ben c'est bien tant mieux. Donc, je sais qu'en ce moment, le réseau évangélique québécois, vous irez voir, là, il y a des lettres qui sont proposées, vous pouvez envoyer à vos députés. Quel poids ça va avoir, on ne le sait pas, mais généralement, ça leur parle de leur dire, prenez la lettre, le modèle que le REC propose, vous pouvez la modifier, la mettre à votre main, envoyez ça à votre député. Faites un effort, Internet, c'est qui le député de votre comté? Vous pouvez envoyer ça aux différents partis politiques aussi au Québec. On va faire entendre notre voix puisque l'usage des libertés démocratiques nous le permet. Donc, il faut encourager ce genre d'affaires-là. Puis je trouve quand même que pour ce que j'ai entendu à venir jusqu'à maintenant de ceux qui parlent en notre nom par le réseau évangélique québécois, moi je trouve ça très très bien là, le travail qu'ils font. Puis il faut encourager ça vraiment. Puis au niveau de la politique canadienne, il y a EFC également, Evangelical Fellowship of Canada, qui font un travail, eux, depuis très longtemps. Donc, oui, on peut appuyer ce genre d'affaires-là. Mais au-delà de ça, ce qui est le plus important, c'est d'entrer dans la troisième voie. Entre complaisance et colère, la troisième voie nous est suggérée richement par les évangiles. C'est ici que se distinguent les chrétiens animés d'une foi mature, c'est-à-dire des chrétiens qui marchent dans l'obéissance de la foi plutôt que des chrétiens qui répandent des attitudes de frustration qui sont innés au cœur de l'homme. Un peu comme si on vous disait, là, on voit ça par Facebook et les réseaux sociaux, là, prenez part à notre colère. Réveillez-vous, tu sais. On t'attaque toi quasiment personnellement parce que tu réponds pas comme eux à leur colère. Écoutez, c'est la chair, c'est le monde des réactions et des attitudes naturelles. Je vous propose de ne pas aller là, parce que c'est pas là qu'on est appelé. À quoi sert-il, en fait, de dire que je crois, que je fais confiance à Dieu, que je fais confiance à sa souveraineté? Ben oui, je fais confiance à sa providence. Marcher avec Dieu, c'est dire, je fais confiance à Dieu, à ses promesses, il est souverain, il est tout ça. Donc, à quoi ça me sert de dire ça et que je place ma foi dans la parole si dans des moments de persécution et de tension, je n'arrive pas à manifester les attitudes et les fruits que la parole m'ordonne d'avoir. Je trouve tellement qu'il y a une contradiction. Et je la comprends, la contradiction. Je l'ai déjà eue. Écoutez, permettez-moi une anecdote. En 2013-2014 environ, je m'en vais avec un groupe de frères de l'Église à Chicago, au Leadership Summit, à Willow Creek, dirigé par, à l'époque, Billy Hybels. Donc, c'était une grosse affaire. Et eux invitent des leaders qui ont réussi dans toutes sortes de domaines aux États-Unis, surtout des chrétiens, mais également des dirigeants de grandes entreprises. Et l'année où j'y suis, moi, on apprend que le président de Starbucks Café, qui devait venir parler de la réussite de son entreprise au Leadership Summit, ne vient pas parce que il y a eu des protestations à New York par des groupes gays devant des restaurants Starbucks qui dénonçaient le fait que le propriétaire ou le directeur, le président de Starbucks Café allait prendre part à une rencontre de chrétiens. Hein? Donc, ils ont lancé un mouvement de boycott contre le Starbucks Café si le président allait là. Fait que le président, qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a dit, ben, OK, on ira pas au Leadership Summit. Tu sais, on brasse des affaires, là, nous autres, là. Fait qu'on veut pas se mettre une communauté contre nous. Donc, quand on est à Chicago, on apprend cette affaire-là. Et moi, je suis assis dans le deuxième balcon à droite en haut, puis ça me met le feu. Parce que Bill Hybels et les autres ont dit, ben, on va essayer d'avoir une réaction chrétienne d'amour, de compassion, de pardon. Et moi, je suis assis, je brûle du rubber dans ma tête parce que je me dis, non. Oui, OK, les petites affaires chrétiennes, là, du bon monde. Mais nous, là, on devrait lancer une campagne de boycott contre Starbucks Café. On va faire la même game. On va la jouer, nous autres aussi. Hey, la moitié des États-Unis sont des chrétiens, ça va marcher.
on est bien plus nombreux que la communauté homosexuelle. Et là, ça décolle dans ma tête. Puis on a des discussions avec ceux qui étaient avec moi. Puis bon, OK, oui, peut-être. En revenant à Montréal, on continue de jaser de ça. Et c'est en discutant, en m'écoutant parler, que j'ai commencé à me dire qu'il y avait une contradiction entre ce que j'aimais penser et ce que l'Écriture dit vraiment. Écoutez, ça a été très, très difficile. Très difficile parce que je devais, comment vous dire, regarder les choses, analyser mes opinions à la lumière de l'Écriture. Écoutez, je savais que l'Écriture disait autre chose que ce que mon cœur a envie de dire. Je savais. Je lis ma Bible là, depuis tellement longtemps. Puis à un moment donné, il faut faire le choix de plier le genou devant la volonté de Dieu. Sinon notre colère va nous emporter dans une spirale interminable. Maintenant, quels sont les textes qui nous définissent? À la limite, dans mon cas, les textes qui nous délivrent de notre colère à nous, ben c'est Jésus lui-même. D'abord, dans Matthieu 5, 10 à 16, le sermon sur la montagne. Ça tue nos colères. Ça commence par dire au verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et là, le mot « heureux » ici, là, ça dit pas « en colère, soyez ceux qui sont persécutés pour la justice. » Non, « heureux ». Verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de choses, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Fait que j'ai envie de nous dire à nous, Québécois, là, dans la francophonie, si on dit du mal de nous en ce moment, là, dans les médias, là, réjouissons-nous. Ça, c'est une réaction de foi. C'est une réaction qui est à contre-courant de mon intention. Parce que moi, là, j'ai pas envie de me réjouir. Là. Dans ma chair, ça m'enrage, j'ai envie d'écrire, puis de boster. Puis... Je dirais la même chose à mes amis en France. Une émission de télévision vous fait mal paraître parce que vous croyez en Jésus-Christ. Alors, que dit le Seigneur? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. C'est ça la réaction de Jésus-Christ. Elle ne fait pas l'affaire de notre chair, mais elle nous inspire à l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est pas rien, ça continue, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, et je tiens à préciser qu'il faut arrêter de dire n'importe quoi sur c'est quoi le sel. Dans le contexte, le sel est relié à la joie précédemment. En d'autres mots, soyez dans l'allégresse, soyez heureux, réjouissez-vous, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée dehors, foulée aux pieds par les hommes. Vous êtes lumière, ou la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée si on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met au contraire sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise aussi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous, là, vous dites-vous que le sel de la terre, c'est de confronter ce monde qui persécute par de l'apologétique? En fait, on doit avoir de l'apologétique, défendre notre foi, mais dans le contexte ici, le sel de la terre a une saveur, et c'est la saveur de la joie qu'il nous est demandé d'avoir. C'est ça que le Seigneur nous dit, qu'il veut que les gens de ce monde voient notre sel, notre lumière, et relié à la joie, hein, à l'allégresse. Il dit, c'est ça que les gens doivent voir. C'est ça votre témoignage. Donc, heureux, là, ici, ne signifie pas de rigoler comme si on allait se faire des jokes pour se mettre à rire, comme pour se créer un air de bonheur. Non, heureux signifie de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ pour absorber la persécution et rester dans la paix de Christ.
Les bonnes œuvres, hein, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ici, dans le contexte, les bonnes œuvres, le mot œuvre, ergon, ne parle pas d'œuvres humanitaires. Mais c'est correct, les œuvres humanitaires, là, c'est bon qu'elles soient remarquées des hommes aussi, mais dans le contexte, œuvre ici, le mot ergon, c'est un mot qui veut dire ce qui doit être manifesté. Maintenant, qu'est-ce qui doit être manifesté dans le texte? C'est la joie et l'allégresse. Donc Jésus est en train de dire, vous allez réagir avec joie, avec allégresse, parce que c'est cette lumière-là que vous devez envoyer aux gens de ce monde. Vous êtes le sel de la terre quand votre joie paraît, quand votre allégresse paraît malgré que vous êtes persécuté en mon nom. Et c'est ainsi que vous êtes fils de mon Père. Donc le sel et la lumière ici ne relèvent pas d'une affaire de contenu. Parce que c'est certain, le sel, là, ça va être la saine doctrine. On va leur dire qu'ils sont pécheurs, qui sont des ennemis de la croix. Tu sais, c'est comme le sel devient une saveur de confrontation, alors que dans le texte ici, ce n'est pas le cas. Ailleurs, d'autres textes. Oui, il y a d'autres textes, évangélisation, confronter, échanger les idées, débattre, ben oui. Mais ici, si vous voulez être le sel et la lumière du monde, vous allez devoir, comme moi, apprendre, comme moi, pour ça, je ne suis pas arrivé, là, mais on doit attendre à manifester les fruits de la lumière tels que Christ nous les présente. Donc, le sel de la terre et la lumière ici, ce n'est pas une affaire de contenu biblique à défendre, c'est plutôt la joie associée à notre appartenance à Jésus-Christ qui doit être remarquée des hommes. Notre lumière et la saveur du sel témoignent de la joie, fruit de l'esprit que les gens de ce monde remarquent même quand ce monde nous maltraite. En d'autres mots, ce que les gens de ce monde ont besoin de voir, c'est des gens dont la joie n'est pas circonstancielle, dont la plénitude de la bonté, de la paix, de l'amour de Christ n'est pas circonstancielle aux événements, mais est un état installé continuellement dans nos cœurs par l'œuvre de Dieu. Dans le même chapitre, au chapitre Matthieu 5, mais versets 43 à 45, Jésus en rajoute une couche, puis c'est encore plus difficile. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants, comme sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Écoutez, c'est imbattable. Vous ne pouvez pas avoir plus clair que ça. Donc, si vous vous mettez dans une diatribe qui frôle la haine, hein, contre les gouvernements, les journalistes, les artistes, les gens de la gauche, les woke, si vous embarquez dans ce genre de manœuvre-là, ben vous marchez à contre-courant de l'Écriture, vous êtes dans la désobéissance de la foi. Marcher par la foi, c'est marcher dans l'obéissance d'une doctrine et du message de Christ. Dans Luc 23, 32, si le Christ nous a dit comment ajuster nos actions et nos réactions, s'il nous dit comment, est-ce que lui a fait une application de ça à sa vie? Ben, au moment de sa crucifixion, dans Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc, ils l'ont battu, ils l'ont humilié, ils ont tout fait, ils l'ont fait souffrir, et il commande au Père de les pardonner. Écoutez, c'est loin de nos attitudes. Moi, là, je ne suis pas en train de vous dire venez me rejoindre dans les hauteurs de cette sainteté. Moi, j'y suis parvenu. Non, c'est mon défi à moi, ça. Je suis dérangé par ce qui se passe dans ce monde. Mais ma prière et la concentration de ma foi, c'est de rester centré sur Christ et de me dire, je ne veux pas me faire voler la joie. Je ne veux pas me faire voler le fruit de l'esprit. Parce que ça, c'est immensément plus précieux pour les gens qui me regardent, ma famille, mes voisins, mes amis, à gauche, à droite,
le sel et cette lumière qui paraît dans nos vies est probablement une des choses les plus attirantes pour les rejoindre. Alors que si on fait juste maugréer, bombarder, puis lancer des grenades de l'autre bord, au sens figuré, pour manifester notre colère, ben, je pense pas qu'on va gagner. Donc, tout ça pour dire que de savoir manifester de la joie et de la lumière, c'est une excellente idée. Et si on ajoute à ça qu'il y a des gens compétents au milieu de nous qui peuvent rencontrer les instances gouvernementales pour manifester nos inconforts, ce qu'ils sont en train de décider, ben, s'ils le font éclairés de cette lumière, qu'ils connaissent cette saveur de sel, ben, il risque d'avoir plus d'impact. Et l'homme qui nous le montre le plus, c'est Daniel. Relisez le livre de Daniel dans cet angle-là, comment cette diplomatie qu'il a avec les rois perses, mèdes et babyloniens, comment lui arrive à traverser une période très difficile en gardant son flegme, en gardant sa relation avec Dieu, puis en ne disposant pas son cœur à toutes les formes de colère qu'aurait pu s'agiter en lui. Je vous ramène un dernier texte là-dessus, Romains 12. Parce que là, on va dire, ouais, mais ça, c'est Jésus qui l'a dit. L'apôtre Paul, il dit d'autres choses. L'apôtre Paul a défendu ses droits. Oui, mais l'apôtre Paul le fait dans une attitude de cœur qu'il explique dans Romains 12, 14. Il va reprendre les paroles du Sermon sur la montagne, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Hein? Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Verset 14. Plus loin, au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc, Paul, est vraiment dans la succession apostolique de l'Évangile. Il ne dit rien de différent. C'est la même chose. Donc, si vous dites, j'ai la foi, je fais confiance à Dieu, à sa parole, il est souverain, je veux marcher dans ses pas, dans ses voies, ben, face à la persécution, je vous ai lu 4 textes, et il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup de textes. C'est pas un sujet mineur dans le Nouveau Testament. Donc, l'Église du 21e siècle se retrouve de plus en plus, donc, devant 2 choix. Ou bien la colère, le fruit de l'homme naturel qui tire vengeance de ses ennemis, ou bien l'amour de Dieu versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit en vue de manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2. Donc, je vous relis en conclusion ce texte. L'obéissance de la foi est intimement liée au message de la croix. Autrement dit, il n'y a pas de foi réelle, au sens biblique du terme, sans la croix au cœur de notre vie qui nous rappelle que ce n'est plus moi qui vis, moi et mon émotion, mais c'est le Christ qui vit en moi. Dans le christianisme, la foi passe par la crucifixion, où je meurs à ce qui me semble bon. Donc, puisque j'ai été crucifié avec Christ, je ne suis plus libre et autonome de réagir comme je le trouverais bon. Je vis dans la dépendance de la foi au Christ de Dieu. Sa foi est la mienne parce qu'il vit en moi. Donc, ce que le Christ a enseigné, ce qu'il a annoncé, ben, on va tendre vers ça. Je ne peux pas vous dire qu'on va réussir, puis ça va être facile, puis il n'y aura pas de jours difficiles, malheureux, il n'y aura pas de colère. Non, on est des êtres humains avec toutes les fragilités que ça implique, mais on va tendre par la foi, on va le supplier de nous amener à ce rocher qu'on ne peut pas atteindre seul parce qu'on sait que c'est clairement sa volonté. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Que Dieu vous bénisse tout le monde.
Au revoir, on va se voir dans une semaine pour la séance 4.